Bonjour, je m'appelle Russell et je vais vous montrer aujourd'hui comment vous pouvez utiliser les produits Millboard pour intégrer des éléments courbes dans la réalisation de votre terrasse. Aujourd'hui, nous allons construire une structure avec un rayon de 1,2 m en utilisant les produits Millboard Place Pro et Duolift. D'accord? C'est parti! Nous n'allons pas utiliser des poteaux fixés dans le sol pour faire notre structure. Ici, nous concevons une ossature croisée qui est mieux adaptée aux petites surfaces, donne plus de résistance et surtout, comme il s'agit d'une terrasse flottante, elle n'a pas de point fixe dans le sol. Nous allons utiliser les plots Duolift. Ils sont excellents si vous construisez une terrasse sur une surface existante, stable et solide, comme un toit-terrasse ou un patio, comme ici. D'autres marques de plots peuvent aussi convenir. Mesurez la surface en tenant compte des éléments tels que les marches, les meubles intégrés ou les jardinières. Tracez les emplacements des plots Duolift en vous basant sur un anthrax de 400 mm entre les lambourdes et un anthrax de 600 mm entre les plots. Les lambourdes Place Pro 50 par 50 seront ensuite placées sur les plots. Placez le plot Duolift aux endroits marqués. La hauteur initiale peut être réglée en tournant la bague de réglage par rapport à la base du plot. Un quart de tour permet de régler une hauteur de 1 mm. Les marques sur le côté du plot indiquent une différence de hauteur de 5 mm, ce qui vous permet de pré-régler la hauteur avant de les mettre en place. Placez les lambourds de 50 par 50 mm sur les plots et tournez la bague de réglage pour vous assurer que la lambourde est entièrement soutenue. Une fois la lambourde en place, insérez les languettes de verrouillage dans la bague de réglage de chaque côté de la lambourde. Fixez avec une vis le plot à la lambourde au niveau de la languette de verrouillage. Il faut garder un espace de 10 mm entre deux lambourdes pour permettre la dilatation à la chaleur. Ok, bon. Maintenant, nous sommes prêts à créer la courbe. La méthode que j'utilise souvent est d'utiliser un morceau de tasseau ou de contreplaqué pour m'assurer que ma ligne est toujours exactement la même. Je trouve donc le point central de mon rayon. Je connais déjà la distance dont j'ai besoin pour fixer la dernière lame. Et j'utilise ce morceau de tasseau comme un compas pour dessiner la courbe. Comme le marquage avec un crayon n'est pas vraiment visible, j'ai placé une vis Durafix à l'extrémité, exactement au bon endroit, avec juste la pointe qui dépasse. Je peux maintenant la faire glisser et marquer exactement la surface de la structure plastique Place Pro. C'est essentiel pour obtenir un arc parfait. Cette coupe est essentielle pour la finition de la courbe finale. Il est donc important de s'assurer qu'elle est précise et d'aplomb. Si vous n'avez pas créé d'ossature croisée, des renforts doivent être insérés à mi-chemin des lambourdes, une fois sur deux. Fixez-les solidement avec nos vis pour structure de 90 mm dans des trous pré-percés. Il convient également d'insérer des renforts sur les bords incurvés afin de soutenir correctement la lambourde. Comme notre projet comporte une courbe, nous utiliserons les lambourdes flexibles Place Pro pour fixer les champs flexibles et les contremarches. Installez les lambourdes flexibles de 10 par 25 à l'extérieur pour créer la courbe uniforme qui vous servira de guide pour les lames en les fixant avec des vis de 90 mm. Ensuite, nous allons fixer et découper nos lames. Il est important que les lames soient soutenues par au moins 3 lambourdes. À ce stade, il n'est pas nécessaire de découper les lames au rayon de la courbe. Elles doivent dépasser la lambourde flexible de 60 mm au maximum. Une ligne est ensuite tracée sur la lame pour montrer où elles doivent être coupées pour suivre la courbe. Le meilleur moyen d'y parvenir est d'utiliser une chute de lambourde de 10 par 25 et d'y découper une encoche
pour y placer un crayon et ainsi suivre le tour des extrémités des lames. En utilisant la ligne tracée comme guide, coupez la plus grande partie de l'excédent des bouts de lame à l'aide d'une scie circulaire, d'une scie sauteuse ou même d'une scie à main. Laissez environ 1 à 2 mm aux extrémités des lames pour permettre de lisser la courbe jusqu'à la ligne. L'excédent qui a été laissé peut alors être soigneusement rogné. Cette opération peut être effectuée à l'aide d'une défonceuse équipée d'une fraise à effleurer qui se déplace contre la lambourde flexible, ou d'une ponceuse à bande équipée d'un papier de verre à grains fins. Une autre solution consiste à utiliser un rabot de surfaçage très efficace, comme nous le montrons ici. Il faut ajouter une seconde lambourde flexible devant la première et au même niveau. Elle doit être fixée avec des vis pour structure tous les 600 mm, avec un préperçage surdimensionné pour permettre un léger mouvement. Pour une finition parfaite et esthétique, Milboard fabrique des lames de finition. Comme vous pouvez le voir, les champs et les contre-marches flexibles sont conçus pour être courbés. Ces lames se plient à un rayon de 1,2 m. Veuillez noter que ces lames de finition doivent être stockées à température ambiante, environ 20 degrés, pour se plier à ce rayon, car elles auront tendance à se raidir au froid. Il existe deux types de champs flexibles, soit le champ flexible carré, soit le champ flexible arrondi. Nous recommandons toujours que ces champs soient installés sur des marches ou en périphérie de terrasses, car ils sont recouverts d'une couche supplémentaire de lastane pour une meilleure résistance au grand passage. Toutes les coupes visibles doivent être recouvertes avec la peinture Milboard. Si vous utilisez les champs flexibles de 50 mm, assurez-vous qu'ils reposent entièrement sur une lambourde avec un appui minimum de 25 mm. Le surplomb maximum pour les champs après fixation de la contre-marche est de 9 mm. Bien, maintenant que nous sommes familiers avec les champs et les contre-marches, nous allons commencer à les fixer sur la structure de la terrasse. Pour s'assurer que les champs et contre-marches flexibles sont correctement soutenus, nous les fixerons sur la lambourde flexible de 100 par 25 mm. La contre-marche doit être fixée sur la lambourde à l'aide d'une vis Durafix de 35 mm. Il faut prévoir 2 vis tous les 300 mm le long de la contre-marche en suivant la courbe de la structure, soit 24 vis par lame. Les contre-marches ont souvent des côtés légèrement chanfreinés. Il est donc recommandé de placer la contre-marche environ 1 mm plus haut que la lambourde flexible, puis de les raboter afin de garantir une surface plane de 41 mm pour positionner le champ. Nous vous recommandons d'utiliser une colle polyuréthane forte et étanche à la jonction entre la lame de terrasse et la lambourde flexible pour renforcer la fixation du champ et réduire le risque d'arrachement. Les champs flexibles, arrondis ou carrés, sont ensuite fixés sur la seconde lambourde, avec des vis Durafix de 45 mm, sans laisser d'espace entre la lame de terrasse et les champs. Les vis doivent être positionnées à environ 25 mm du bord arrière du champ et vissées avec un angle d'environ 25 degrés sur la lambourde, et surtout pas dans la contre-marche. Le champ flexible doit être fixé par 2 vis pour commencer, puis plié doucement en suivant la courbe en le vissant tous les 200-300 mm. Certains trous de fixation peuvent être partiellement visibles. Il est préférable d'éviter tout joint entre 2 champs ou contre-marche avec une courbe serrée comme celle-ci. Pour les courbes plus accentuées, il est plus facile d'assembler les longueurs avant la pose, en les coupant à 45 degrés pour qu'elles s'emboîtent l'une dans l'autre. Collez-les ensemble avec une colle polyuréthane sur la partie épaisse et de la superglue sur le lastane. Puis continuez à fixer la contre-marche ou le champ en suivant la courbe en un seul morceau. Encore une fois, bien appliquez le champ contre l'arrondi des lames pour éviter tout espace. Voilà, c'est terminé. C'est la façon la plus simple de réaliser une courbe avec les contre-marches
et les champs flexibles. Une chose, nous vous recommandons toujours d'utiliser les protections appropriées lorsque vous posez les lames Milboard. Rappelez-vous, la sécurité est un choix, pas une chance.